Bonjour, on en parle moins, pourtant l'air de nos logements est souvent plus pollué que l'air extérieur. Le rendre plus sain n'est pas si compliqué, mais gare aux mauvaises habitudes et aux faux remèdes. Avec nous, Quentin Clément, chargé de communication environnement de l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Bonjour Quentin. Bonjour Thomas. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour assainir son intérieur ? Dans un premier temps, il faut essayer de détecter les produits allergènes que l'on côtoie au quotidien, ainsi que les mauvaises habitudes qui dégradent l'air que nous respirons chez nous. Que faire si nous ou l'un des membres de notre famille sommes sujets à des allergies ? Il faut adapter ses habitudes en fonction des allergies des habitants. Par exemple, s'il y a un allergique au pollen, étendre son linge en extérieur au printemps peut s'avérer être une mauvaise idée lorsqu'on habite près d'un bouleau ou d'un cyprès. En effet, le pollen va se déposer sur le linge et rentrer avec dans la maison. Qu'en est-il des parfums d'intérieur et des huiles essentielles pour se débarrasser des mauvaises odeurs ? Ce ne sont pas forcément de bonnes choses. Ces produits ont tendance à rajouter de la pollution à la pollution plutôt que de la supprimer. Y a-t-il des signes qui peuvent indiquer de mauvaises habitudes pour notre air intérieur ? Oui, notamment pour l'humidité. Des traces de condensation sur les murs sont témoins d'un air humide. Ce n'est pas sain, car cela favorise la moisissure. Mais comment y remédier ? Dès qu'on produit de l'humidité dans une pièce, que ce soit dans la cuisine ou la salle de bain, il faut aérer pour l'évacuer au plus vite. Les ventilations sont aussi très importantes. Les bouches d'aération obstruées et les VMC encrassés favorisent la condensation et les moisissures. Y a-t-il un lien entre les couettes et les acariens ? Oui, les acariens aiment se réfugier et proliférer sous la couette. Lorsqu'on se lève, on rabat simplement la couette et les acariens y restent bien au chaud. Il faut revenir à cette habitude d'ouvrir la fenêtre et d'aérer le lit tous les matins. Mais que penser des produits d'entretien étiquetés désinfectants ? Les désinfectants sont de bons produits en milieu hospitalier, mais pas à domicile. Ils contiennent en général des produits allergènes et il n'y a pas nécessité de désinfecter hors d'un contexte de soins. Quels sont les produits à éviter pour améliorer la qualité de notre air intérieur ? Pour commencer, il faut éviter les produits nocifs comme le tabac et tous les produits qui portent les symboles de danger. Les biocides, nettoyants, désinfectants et antibactériens peuvent être dangereux pour la santé. Ensuite, les sprays et aérosols émettent des polluants, même les sprays dits assainissants. Les assainissants sont polluants ? C'est contre-intuitif ? Oui, et ça ne s'arrête pas là. Les purificateurs d'air sont souvent contre-productifs. Les matériaux et les produits destinés à épurer l'air intérieur se multiplient. Ils font souvent appel à la photocatalyse. À base de nanoparticules de dioxyde de titane, elle pose problème. Seul le procédé par filtration paraît peu problématique. De même, les plans d'intérieur ne dépolluent pas et la terre des pots des plans d'intérieur peut être allergisante. Pouvez-vous nous parler des composés organiques volatiles ? Ce sont des composants qui vont être en suspension dans l'air et qui peuvent être irritants et allergènes. Il y en a dans les parfums intérieurs, les désodorisants, les encens, les bougies parfumées, les huiles essentielles, les lingettes odorantes et produits d'entretien parfumés. Tout ce qui se brûle est souvent nocif. À cette liste s'ajoutent les matériaux, peintures et produits de construction ou de décoration non étiquetés A+. A+ est loin d'être une garantie, l'étiquetage étant trop laxiste, mais A, B ou C, c'est encore pire. En conclusion, il faut faire attention à ses habitudes pour assainir son air intérieur. Éviter de rajouter des polluants, notamment les parfums artificiels et les combustions. Et surtout, il faut aérer régulièrement et ne pas obstruer les ventilations, ainsi que vérifier le bon fonctionnement de la ventilation. Merci Quentin pour ces conseils. Merci Thomas.